Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 99. J'espère que vous allez bien. Il est tard, il est 1h39 du mat. Je rentre tout juste justement de ce qui va faire l'objet de cette LVRL, d'une soirée JDR, donc j'en reviendrai juste après. À la base aujourd'hui, donc j'ai streamé une partie de la journée, enfin j'ai streamé, non pas une partie de la journée, j'ai streamé un peu sur ma perso. Ensuite, je devais aller faire du wakeboard. Donc je suis parti pour la GR, on est carrément parti pour y aller, pour en faire. Et en fait on est tombé dans des putains de bouchons d'embouteillage. Et donc on est arrivé là-bas avec une demi-heure de retard. Sachant que c'est des séances d'une heure, on aurait payé pour une demi-heure au lieu d'une heure 15. Enfin c'est 1h15. Donc du coup on l'a pas fait. On l'a pas fait. Apparemment les gars ils retournent demain midi. Mais moi, je sais pas, bien mal au côté droit du dos. Alors, en sachant qu'il y a mes vacances qui arrivent dans peu de temps, je vais la faire tranquille, je vais la rester tranquille, je vais pas trop pousser, trop risquer de me niquer le dos avant de partir en vacances. J'ai plus qu'une barre de batterie, je l'ai pas rechargée, j'ai oublié. Donc, je vais pas y aller demain, je reviendrai après mes vacances, comme ça au moins on sera tranquille. Voilà. Donc, ce soir, j'ai fait ma première soirée JDR. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le JDR c'est quoi? C'est le jeu de rôle en fait, ce qui est en gros à la base, à l'origine des RPG, des MMORPG, tout ça. En fait en gros c'est une soirée alors qui est quand même cataloguée vachement geek nerd de ouf, et c'est pas faux parce que bon ça reste du jeu de rôle papier. C'était Donjons et Dragons, je pense que c'est l'un des plus connus des JDR. Donc on a fait ça, c'était ma toute première fois pour moi, c'était mon dépucelage de JDR. En gros, pour vous la faire simple, on commence le JDR comment? Eh bien on se crée notre propre fiche de personnage. Alors, on choisit le nom, on choisit une race et une classe parmi une liste donnée. Donc moi j'étais un gnome exorciste. Non, pas exorciste. Un gnome... Merde. Enfin un gnome en gros mage. Mais mage pas sorcier, plus mage qui s'en bat un peu les couilles quoi. Je sais plus, putain merde. J'ai mangé le nom. Je sais plus, bref, tant pis, j'ai plus beaucoup de batterie, je vais pas mettre trop de temps à réfléchir. Voilà, j'étais avec As2, j'étais avec Nems, j'étais avec Tendra, et j'étais avec Florian, je sais plus son prénom, c'était la personne chez qui on était justement. Je lui ai dit en plus que j'allais pas m'en souvenir, et je m'en souviens pas. Florian? Je crois que c'est Florian. Non, j'ai un doute. Excuse-moi si tu regardes la vidéo, vraiment, je te l'avais dit, vraiment. Pardon. Donc on a tous choisi un personnage différent. On commence tous level 1. Et en fait, Tendra était le MJ, le maître de jeu. Et c'est trop bien en fait. C'est trop bien parce que moi, en fait, je savais d'avance que ça allait quand même me plaire. J'avais un petit peu de retenue parce que je savais pas si j'allais arriver à jouer roleplay, parce qu'il faut quand même un minimum jouer roleplay, il faut quand même savoir, par exemple, je vais vous expliquer un petit peu le délire, mais donc voilà, c'était un petit peu mon appréhension sans avoir peur ou quoi, parce que moi j'adore les MMO, j'adore les RPG, je joue roleplay parce que vous me voyez en live faire le con en mode roleplay, donc je me disais que ça allait, je pense. Et je me suis vraiment bien éclaté. Et en plus là c'était un petit peu entre guillemets le plus chiant, parce qu'il a fallu faire la fiche de personnage, donc c'est quand même bien long, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on doit porter, faut faire des lancements de dés, machin et tout. Et les quêtes de début, enfin les trucs du début, c'est des trucs level 1, on fait pas de dégâts, voilà, c'est un peu la merde, donc c'était pas le plus passionnant en plus, et même ça m'a déjà plu. Donc on va continuer en fait, la partie on la continuera sur plusieurs semaines, mois, des fois ça peut même tenir presque des années en fait. Donc voilà, donc ça je vais le faire, j'espère qu'on va se taper ça à peu près peut-être une fois par semaine, un truc comme ça, on verra comment ça se passe. Ou au moins une fois toutes les 2 semaines peut-être. Voilà. En gros ça se passe comment, je vous explique. Le maître des jeux, à l'avance, a prévu des choses à nous faire, mais on est libre, entre guillemets, de faire ce qu'on veut. J'ai plus de batterie, putain. Attendez, faut que je branche mon truc vite, avant que ça s'éteigne. Vite. Vite, très vite. Vite, très vite. Genre, vite maintenant. Ah! Dans l'autre sens. Voilà, c'est bon, je vous ai toujours. Donc du coup, je vais plus pouvoir trop bouger. Donc je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir.
Donc, je disais, voilà, en gros, ça se passe comme ça. On a fait notre fiche de personnage, donc ça, je vous l'ai dit. Le maître des jeux a déjà réfléchi avant à l'histoire, comment ça allait se dérouler la séance. Hein. Il réfléchit pas à toute l'histoire d'un coup, hein. Il réfléchit juste à la séance. En gros, là, ça a duré 4 heures. Entre fiche de perso et le début, ça a duré 4 heures. Donc voilà. Et quand je vous disais, on fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que, par exemple, là, on est arrivé sur une île. Et bah voilà, on est arrivé sur l'île. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens à côté de vous, des débris de bateaux, machin et tout. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, on arrive là, on dit bah alors on commence par fouiller un petit peu autour, voir si on trouve pas de la nourriture, de l'argent, des armes, des équipements, machin. Et après on dit bah nous on part au sud, on part au sud. Et qu'est-ce qui se passe? Et du coup t'as le maître des jeux, tac, il lance des dés, il regarde, il fait alors voilà, pendant 10 km, il lance des dés, rien ne se passe. Machin, on avance encore 10 km, ah là, vous vous faites attaquer, il y a des silhouettes qui arrivent, vous vous faites attaquer, machin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup après c'est au tour par tour, on lance nos sorts, toujours pareil, avec des lancements de dés pour savoir combien on fait de dégâts à quelle personne et tout, et ça a l'air bizarre comme ça, mais en fait en gros c'est comme si vous jouiez, comme si vous jouiez à un RPG en fait, et on trouve que c'est en vrai, donc avec... La limite, c'est juste la limite du maître des jeux, de la trame, et la limite de votre imagination, parce que c'est vous qui faites en fait l'histoire, et le maître des jeux s'adapte. Par exemple, je vous explique un truc que Tenra, le maître des jeux, n'avait pas prévu. Là, c'est un petit côté survie, parce qu'on arrive sur une île où on n'a plus rien du tout, machin et tout, donc il faut qu'on arrive là avec la gestion de la faim et la gestion de la soif. Et genre, comme moi je jouais, pour se faire simple, magicien, moi j'ai un sort de foudre, d'accord? Et on commençait à être un petit peu en galère de bouffe et tout, et là, c'est même pas moi qui ai eu l'idée, je sais plus qui a eu l'idée, je crois que c'était Florian, ou je ne sais pas comment c'était, je me souviens plus, qui a dit, mais attends, mais on est à côté de la mer, on a l'eau, tu balances ton cône de foudre dans l'eau, et un petit peu à la Homer Simpson, s'il y a des poissons dans le tas, ça va les faire remonter à la surface parce qu'ils seront morts, et voilà. Du coup, j'ai dit ça, je fais ok, je me mets au bord de l'eau, je lance mon sort, et là, t'as le maître des jeux qui lance un dé, il fait ok, bah écoute, tu viens d'avoir 4 sardines mortes au-dessus, donc ça fait des rations pour survivre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, et ça c'était pas prévu par le maître des jeux, qui s'est adapté en fonction, et enfin, c'est pour ça que tu peux faire tout et n'importe quoi. Genre par exemple, on avait des gobelins, on crevait la dalle, on en a tué un, il y en a un des membres du groupe qui en a dépecé un pour en manger un morceau. Et c'est le maître des jeux qui voit si ça affecte sa santé, si ça fait quelque chose, si ça le rend malade, si ça l'affaiblit ou si ça lui fait rien. Et voilà, la seule limite c'est l'imagination et ce que le maître des jeux nous dit en fait en fonction de ce qu'on dit. Et franchement c'était vraiment trop bien, donc j'étais assez surpris, enfin pas surpris parce que je m'attendais quand même à ce que ça soit cool, parce que j'adore, comme je vous ai dit, tout ce qui est RPG et tout, mais non c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Si vous avez l'occasion d'essayer, franchement, essayez. Par contre, faut le faire bien. C'est-à-dire qu'il faut pas essayer avec des potes qu'aucun ne connaît rien. Vraiment avoir un maître des jeux, vraiment un maître des jeux qui connaît ce qu'il fait, qui a prévu son histoire, qui a prévu le truc, pas à l'arrache comme ça, parce que sinon, je pense que ça part trop vite. Dans n'importe quoi, et que ce soit quand même assez cadré, hein, mais voilà. Voilà les amis, bon, je vais aller me lancer un live, moi, quelle heure il est? Putain, il est déjà 1h39. Je vais me lancer un live sur Hearthstone, donc si vous voulez me rejoindre, je suis sur ma perso, sur du Hearthstone en ladder, je vais continuer de monter, je suis rang 10 pour l'instant. Je vous dis à demain les amis, et je vais faire partir dans mes pompes de sport. Donc je vous dis à demain les amis, prenez soin de vous, jouez bien, ciao tout le monde.